Splendid. Et salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique. Donc rétro-critique, c'est un concept qu'on vous verrez 1 à 2 fois par mois. Je vous parlerai des films qui m'ont marqué, que je kiffe, qui sont pas forcément des films récents bien entendu. Et on commence tout de suite avec The Matrix réalisé par Chuck Russell. Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, passionné par l'image de Tex Avery, trouve un masque ancien au pouvoir surnaturel. Il est néanmoins partagé entre devenir cette jolie petite créature verte sûre d'elle ou de rester le pauvre timide Stanley Ipkiss incapable d'aborder la magnifique chanteuse de cabaret Tina. Donc il faut savoir que ce film, je ne l'ai pas découvert à sa sortie, car j'étais trop jeune, j'avais à peine 2 ans. Donc je l'ai découvert à mes 5 ou 6 ans, donc 97-98, lors de la VHS que ma mère avait achetée. Et la première fois que j'ai vu, j'ai kiffé. Et puis, à vrai dire, 25 ans après sa sortie, même 22, 21 ans après mon premier visionnage, c'est un film que j'aime toujours. Parce qu'il me fait rire, il me fait danser, kiffer. Et je connais tellement de répliques cultes que je pourrais voir ce film presque tous les jours, que ça me ferait toujours autant kiffer. Grâce à ce Jim Carrey dans le rôle de Stanley Kiss ou le masque, qui est juste démentiel. Il faut savoir que c'est grâce à ce rôle qu'il a été qu'il a monté en grade, on va dire, même si c'était déjà un peu connu avant avec ses petits sketchs, ou même il était dans le cabaret à une époque. Et c'est surtout grâce à ça qu'il est monté. Donc après, on a eu Dumb and Dumber, on a eu Ace Ventura, on a eu The Truman Show, également son très marquant Fuji Rain, et on a eu d'autres films qui sont dinguissimes. Menteur, menteur, et le nombre 23, qui est beaucoup sous-estimé, je trouve, et un film qui est produit par Besson, qui est à Louis Philippe Maurice, que j'aime beaucoup personnellement. Mais bon, certains disent que c'est un peu cliché, mais bon, voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Et c'est un film que j'aime beaucoup parce que je trouve déjà, en plus d'être drôle, il y a quelques petites scénettes entre guillemets qui sont sympas. Et il y a de la danse, du chant. Quand on sait que c'est lui qui danse avec Cameron Diaz, bon Cameron Diaz c'est une doublure, au Coco Mango. Donc vu que c'est un ancien de cabaret, il n'y a que lui pour faire ça, qu'il n'a pas besoin forcément de doublure. Le même quand il chante sa chanson du cubain, quand il se met à danser avec les flics, c'est complètement absurde, mais on rigole. Et donc, on voit également Cameron Diaz, donc dans le rôle de Tina, qui était toute jeune à l'époque, et c'est un peu ça aussi qui va monter la petite minette, et que j'ai suivi pas beaucoup, mais je sais que ça sort plutôt bien encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis franchement, qu'est-ce qu'on rigole dans ce film. Je connais tellement de répliques cultes. Rien que la semaine dernière, avec un collègue, on s'est retapé des répliques tellement que on se marre. Rien que la première scène où il a le masque avec Madame Bonpoil, avec le réveil qui sort de sa poche, puis après il fait les gros yeux à Madame Bonpoil. C'est complètement débile. La virée avec les loupards où il fait les ballons avec le caniche, c'est complètement débile. Ou quand il met le cabulte sur le petit voyou. Regarde! Dans 2 secondes, je te fais couiner le nez et je te fous ton calbar sur la tête. C'est déjà rien que la première virée, tu te marres quoi. C'est ça qui me rend ouf, ce film. Ou même quand il revoit les garagistes qui ont essayé de l'arnaquer, quand il lui met le pot d'échappement dans le cul, c'est complètement con. Mais putain, mais tu souffres aux limites pour les deux garagistes, mais qu'est-ce que tu rigoles quand même, parce que c'est con. Voilà, en fait, toutes les scènes sont cons, la fouille, quand ils sortent les lunettes de cotillon, et tout d'un coup, tu sors un gros bazooka comme ça. Mais tu te dis, mais merde, c'est quoi ce délire. Euh, C'est drôle. Et on s'attache au petit Stanley Kiss parce que c'est un petit banquier qui est jeune, qui espère trouver l'amour parce qu'il va se manipuler par une journaliste, mais également parce qu'il aimerait trouver l'amour de Tina, mais il se dit, c'est pas une fille pour toi, quoi. Mais pourtant, il va finir par la choper, la petite Tina, hein, grâce au masque, mais finalement, c'est pas grâce au masque. Bref, c'est complètement dingue. C'est pas. Après, attention, quand je dis c'est dingue, c'est dans la folie.
le petit mélange cartoonesque qui est vraiment bon. Après, c'est pas un énorme film, mais je trouve qu'en 25 ans, il n'a pas si mal vieilli, il est encore beau à regarder, toujours drôle. Pour moi, c'est un film culte parce que ça a marqué les années 90, notamment son talent d'acting de Jim Carrey qui est complètement dingue. Mais c'est surtout parce qu'il y a plein de répliques cultes. On rigole tellement que voilà, je peux comprendre qu'on n'aime pas, on n'est pas dans le délire. Surtout quand on sait qu'on a eu une suite ou spin-off, je sais pas vraiment, qui a rien à voir, qui est complètement mauvais. Je crois que c'est le fil du masque, si je dis pas de bêtises, qui est pas bon du tout. Surtout qu'il n'y a pas de Jim Carrey, donc ça retire tout son intérêt. Et c'est bon quoi. C'est un film que j'aime énormément, que je pourrais embarquer sur une île déserte en Blu-ray, bien sûr en ayant le lecteur et la télé, parce que sinon ça va pas le faire, d'avoir un simple Blu-ray comme ça. Donc, que dire de plus? Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le, parce que c'est un film qui est culte, qui mérite d'être regardé. Après, le scénario va pas très loin, c'est juste voilà, c'est un mec qui est simple, qui découvre un masque, qui va le mettre, il va faire des virées, puis voilà, que dire de plus, voilà, il va avoir un méchant, puis il va vouloir sauver la belle jeune fille du méchant qui veut détruire la ville, enfin détruire la ville, qui veut du pognon, hein, voilà, il va même taxer une banque, puis finalement il va arriver trop tard parce que c'est le masque qui a piqué tout le pognon. Rien que cette réplique, la caisse est un peu vide, vous arrivez un peu tard. La caisse est vide. Vous arrivez un peu tard. C'est... Enfin, il y a tellement de répliques cultes que une de mes préférées, je pense, c'est tu tombes bien mon loulou, j'ai remonté ma pendule. Tu tombes bien, mon loulou, j'ai remonté ma pendule. C'est complètement con. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce film. En tout cas, des rétro-critiques, je vais essayer d'en faire 1 à 2 par mois. La prochaine, ce sera Jumanji avec Robbie Williams et non avec The Rock. Parce que même si j'ai plutôt bien apprécié cette nouvelle version de Jumanji, ça vaut pas la première. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao ciao.